Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo, on va dire entre terre et mer, puisque je suis dans les marais, je suis sur l'île de Léron. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, ça fait quelques instants là que je suis en train de tourner ici. Alors, je voulais vous avouer que s'il y a une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant, j'étais en Normandie et j'avais toutes les chances de mon côté puisque j'avais la marée basse, j'avais le lever de soleil avec la réflexion dans le nuage. Aujourd'hui, je suis arrivé et alors là, j'ai je dirais les conditions complètement différentes. Alors, j'ai pas le choix ici parce que pendant tout le temps que je vais être ici, la marée va être basse le matin, donc ce qui fait que les marées sont plus ou moins vides. Donc très bas, et puis bah vous voyez, j'ai pas du tout de réflexion dans le nuage. Alors j'ai quand même, malgré tout, le soleil est en train de se lever par ici, je commence à avoir quelques couleurs dans les nuages, quelques textures, et du coup je trouve que c'est ce qui est intéressant ici sur cette image. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de photographier. Je suis sur le bord du chenal ou du marais. En fait alors je suis pas sûr que c'est le chenal de la Pérotine, mais en tout cas c'est un des chenals qui amène l'eau au marais et puis qui retourne l'eau vers la mer. Donc vous voyez à peu près la composition, et sur le long de ces marais, très souvent on retrouve ces poteaux de bois qui ont été là probablement, j'imagine. Alors je connais pas tout à fait bien l'historique de l'île de Léron, mais ces poteaux-là, ils ont été là pour tenir justement la berge, tenir le bord, et puis permettre à l'eau de s'écouler sans emmener toute cette boue, cette vase, cette terre dans le fond. Sur la gauche, j'ai un résidu de... Alors, je pense que c'est du colza d'ici, mais ça me paraît bizarre qu'on ait planté du colza ici. Maintenant, il a pu s'envoler avec le vent et pousser ici. Mais en tout cas, on a des fleurs jaunes. Donc, je trouve ça super intéressant. Et puis, j'ai une bonne ligne directrice avec le bois ici. Donc, voilà pour ce qui est de ma composition. Alors, je vais vous avouer que j'ai deux compositions. On va commencer par celle-ci. Donc cette composition en format paysage, je vais vous montrer après en portrait. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très intéressant. Alors vous l'avez vu ou vous l'entendez peut-être un peu parfois dans mon micro, il y a du vent aujourd'hui. Donc du coup sur ma composition, pour le réglage, je veux dire, j'ai été obligé de monter avec du ISO 800. Donc je suis monté parce que je fais chercher un F14. Alors si vous voyez là, où je suis au point, donc je suis vraiment mis au point sur le bois. Alors ouais, je vous ai pas précisé vraiment, mais sur ma composition, vous voyez sur le bas, j'ai un poteau, donc j'ai essayé de le mettre pour pas le couper, pour pas que j'aille ce point blanc sur le bas qui soit trop près de mon bord. Donc j'ai baissé, et puis je suis resté au minimum de ce que je pouvais baisser pour ne pas avoir l'autre poteau suivant qui rentre dans le cadre. Donc essayer d'avoir quelque chose de relativement clair. Donc voilà, ça c'était pour ma composition. Je m'excuse pour cette petite parenthèse. Et je vous disais donc, oui, je suis à un ISO 800 et donc ce poteau il est relativement proche de moi. Alors j'ai pas regardé encore la distance, mais là oui c'est ça, il me dit que je suis à peu près à 2 mètres, ce qui me paraît un peu bizarre. Ouais. Alors j'ai pas dû faire la mise au point. Ouais voilà, ok. Comme ça sera un peu mieux. Donc en fait je suis un peu moins de 2 mètres, ce qui me paraît tout à fait logique. Et du coup je suis quand même au 24 mm, donc je suis censé avoir une bonne profondeur de champ malgré tout de 2 mètres avec un diaphragme de F14. Mais je vous avouerai que tout à l'heure, alors en fait dans la courbe là-bas, il y a quelquefois des aigrettes qui viennent se poser. Là elle est repartie de nouveau, tout à l'heure elle était là. Donc du coup ça me donne un élément dans le fond. Donc je vais attendre tout à l'heure pour reprendre une image que une aigrette revienne, parce que là elles font des allers-retours assez fréquemment. Mais du coup voilà, ce que je veux c'est qu'elle soit nette aussi, donc je vais probablement tenter le focus stack. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns des abonnés qui me disaient pourquoi tu n'utilises pas les adapteurs focales, pourquoi tu as été faire un focus stack. Bien souvent pour moi c'est la sécurité, et là j'ai envie d'avoir la sécurité parce que si j'ai les graines dans le fond, même si elle va être toute petite, j'ai pas envie non plus qu'elle soit floue, qu'elle soit pas nette.
Donc du coup je vais aller la chercher avec un focus tag. Donc on fera 2 mises au point, une sur la première ici sur les poteaux et puis la deuxième dans le fond. Après pour le diaphragme, donc je suis en F14, je suis monté à ISO 800 parce que comme vous l'avez vu, donc il y a du vent. Et donc là au niveau des vitesses, alors on va regarder quand même un petit peu, hop c'est pas ça, on va regarder un petit peu l'histo. Alors j'adore ces petits oiseaux qu'on entend sur le côté là. Je sais pas, je pense pas qu'avec mon micro vous allez pouvoir les entendre. Donc là, oui, hop, j'ai bougé mon diaphragme 14. À force de parler, de faire des choses à côté. Donc vous voyez, je vais commencer à descendre ma vitesse pour ne pas avoir trop de haute lumière cramée. On récupère des informations dans le ciel. Donc vous voyez, c'est ces informations-là dont je vous parlais. Donc c'est pas vraiment de la couleur, mais j'aime bien cette petite masse de nuages sur le dessus. Et puis le soleil qui commence à éclairer là, pour l'instant sur le côté, il va continuer à se lever. Alors malheureusement derrière les nuages, donc je pense pas qu'il va m'amener beaucoup de lumière sur mon marais. Mais en tout cas voilà, vous avez tout ce qu'il faut là pour la composition. Donc je prends cette première image en paysage, on va attendre qu'il y ait potentiellement une aigrette qui se mette dans le fond, et puis je vous la montre à l'écran. Je suis en format portrait, comme vous pouvez peut-être le voir un petit peu sur ma figure. Donc j'ai un peu de soleil. Alors comme je vous disais, j'ai pas forcément tout qui s'engage bien ce matin. Donc quand j'avais le soleil qui est venu un peu ici éclairer, j'avais plus l'aigrette sur le côté. Donc il y a eu un peu beaucoup de photos, je dirais, de prix, avec pas du stress, mais de cet espoir que j'allais enfin avoir une aigrette. Mais bon, finalement j'en ai pas une. Elle est très loin, elle est dans le fond. Donc quasiment pas visible sur l'image. Là c'est une mouette qui est en train de passer. Non, c'est une aigrette. Ouais, mais elle est très loin et elle va plutôt dans l'autre sens, donc elle va pas venir me voir. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir ici sur l'image, donc je suis donc passé en mode portrait. Et ce que je trouve intéressant en mode portrait, alors attendez, je vais peut-être essayer de diminuer. Est-ce que je peux augmenter la taille de mon écran? Non, c'est bon, vous êtes toujours avec les informations sur le côté. Et vous voyez donc très bien que le bois, de la même sorte que le chenal, en fait, nous fait un chemin directeur vers le fond de l'image et vers les nuages. Alors les nuages sont un peu en train de tourner. J'ai l'impression que la masse grise que j'avais tout à l'heure se décale sur la droite. Il y a d'autres nuages qui sont là-bas, très loin dans le fond, mais qui vont pas forcément meubler. Donc vous voyez, si je continue à descendre, hop, excusez-moi, l'appareil va s'éteindre juste au moment où je voulais vous montrer. Donc comme je vous disais, donc là si je continue à descendre ma vitesse, vous voyez à peu près le nuage. Donc ça donne quand même des informations qui sont assez intéressantes dans le ciel. Et puis donc vous avez donc avec ce premier plan, ce chemin, les réflexions un peu du ciel dans le chenal. On voit un peu moins forcément cette fois-ci des fleurs jaunes. Donc ça c'est probablement ce qui est un petit peu gênant sur cette composition. Pour le reste je la trouve assez intéressante. Alors là, de la même manière que tout à l'heure, je vais être obligé de faire un focus tag parce que là, j'ai mon premier plan qui est encore plus proche. Je vais rester au 24 mm. Et donc, on est... Ouais, bah, je suis à peu près à la même distance. Je suis à peu près à 1,50 m sur ma première mise au point. Mais en tout cas, voilà, on va faire la mise au point. Donc, tout d'abord sur la partie basse de l'image. Hop, alors, Hop, sur la partie basse de l'image, donc quelque part ici. Et puis donc après on va faire comme pour tout focus tag, on va faire des mises au point un petit peu plus loin. Je pense que je vais en faire une deuxième ici, une troisième sur la berge et puis une quatrième là-bas dans le fond. Donc voilà, alors au niveau des réglages, tout à l'heure vous avez vu j'étais au ISO 800, j'étais au 1/60e. Donc là je suis revenu au 1/40e. Est-ce que je vais avoir le soleil qui va de nouveau éclairer un petit peu sur le côté? Je pense pas. Là, il est bien caché derrière un nuage là-bas. Mais écoutez, on va attendre. On va attendre un petit peu, voir avec les lumières. Je prends les images. De même espoir de voir une aigrette revenir, mais je pense que là, ça m'a pas l'air d'être le cas. Et puis en tout cas, je prends l'image et puis je vous la montre à l'écran. Allez, c'est parti.
conditions qui sont relativement changeantes. Donc je vous ai pas encore pris l'image, ou du moins oui j'ai pris des images, mais je suis en train d'attendre. Le soleil est en train de passer derrière les nuages et donc il est en train d'éclairer ma scène, ce qui fait que ça a complètement changé. Alors je n'ai pas le temps de vous montrer, mais en fait maintenant je suis arrivé au ISO 400. Je suis gardé mon F14, j'ai une vitesse du 1/60e. Donc vous voyez, j'ai presque gagné 2 stops sur l'histoire. Donc du coup c'est plutôt sympa. Donc le 1/60e là avec le vent, même si ça a l'air un peu de s'amplifier avec le soleil qui se lève, ça va être suffisant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on commence à avoir des couleurs qui s'impriment sur l'autre côté de la berge avec les rayons de soleil, pas des couleurs mais des lumières. Et donc je trouve ça plutôt intéressant. Alors vous voyez, j'ai de nouveau repassé mon appareil en mode paysage. En fait, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, les nuages sont en train de se dégager, ce qui fait que le soleil se lève, le soleil commence à donner des lumières dans le chenal. Et du coup, ça donne des images qui sont complètement différentes. Je viens de reprendre une série d'images, donc en paysage cette fois-ci avec le soleil un peu plus haut, et je vais vous le mettre à l'écran. Et donc du coup, ça dégage encore quelque chose de différent. Les nuages ont changé, donc c'est aussi difficile de comparer cette partie-là dans le ciel, mais en tout cas voilà, on a des choses qui sont complètement différentes, et c'est ça en fait l'impact de la lumière sur la photo. Donc j'ai pas besoin de vous convaincre, hein, ça fait partie intégrante de la photo, la lumière. C'est vraiment l'élément important pour donner quelque chose de différent à votre image. Et souvent quand je fais les vidéos, vous l'avez vu, je vais prendre une photo, je vais passer à un autre endroit, je vais reprendre une autre photo. Mais c'est vrai que si vous avez des lumières grises comme j'ai eu là sur les dernières semaines, du coup avec des lumières grises vous allez pouvoir changer d'endroit, il ne va pas beaucoup se passer grand chose à l'endroit où vous étiez. Quand vous êtes dans des conditions comme je suis aujourd'hui, avec beaucoup de nuages, avec le soleil qui passe derrière les nuages et les nuages qui bougent, je vous conseille vraiment de rester comme je suis en train de le faire au même endroit pour prendre différentes photos de cet endroit là, parce que avec le soleil qui bouge, en fait le rendu il est complètement différent. Là je suis en train de m'apercevoir que comme forcément il est un petit peu plus haut, dans le virage là-bas dans le fond, donc les lumières commencent déjà à revenir sur la berge. Donc je vais vous montrer ça ici à l'écran. On va retirer l'assiette qui vous donnera pas grand chose. Voilà l'image. Donc si vous regardez là-bas dans le fond, voyez, hop, on va éclairer ici, hop, voilà, là je monte trop. Vous voyez dans le fond, donc on a maintenant le dessus qui est éclairé, et je trouve ça plutôt sympathique. Ça donne encore quelque chose de différent à l'image. Donc voilà, alors là je suis donc, comme je vous le disais, repassé en portrait. J'ai vraiment coupé pour avoir beaucoup plus de chenal et du bord, et un petit peu moins de ciel par rapport à tout à l'heure. Alors je suis en train de me demander si je pourrais pas quand même remonter un tout petit peu. Ouais, sur le bas je suis coupé au même endroit. Vous voyez là avec la lumière qui arrive. Alors je vais prendre d'ailleurs une photo tout de suite. Je vais refaire ma mise au point, hop, sur mon premier plan. Je vais même pouvoir, je pense, monter probablement ma vitesse un tout petit peu. Hop. Là, la lumière, c'est de nouveau changé. Et du coup, c'était intéressant. Donc là, j'ai pris qu'une seule image, j'ai pas d'aigrette dans le fond.
j'ai pas besoin de faire du focus tag, donc j'ai fait ma mise au point sur 2 mètres. Alors j'ai pas regardé, ah bah oui, je peux pas regarder puisque mon appareil photo est en train de filmer là actuellement ce que vous voyez derrière l'écran. D'ailleurs je vais peut-être l'arrêter. Hop. Et donc je vais passer tout de suite sur Photopile, ça va me donner un peu d'informations. Alors Photopile, profondeur de champ, non c'est pas ça, l'hyperfocal, voilà, tableau d'hyperfocal. Alors on m'a dit que, un des abonnés m'a dit que sur Photopile il y avait la possibilité d'avoir l'hyperfocal en réalité augmentée. J'ai pas encore testé, donc du coup je vais pas faire ça ici tout de suite. Donc là je suis au 24 mm et je suis au 24 mm et j'ai dit que j'étais sur un f14 et je suis 24 mm, je devrais mettre mes lunettes, ça serait vachement mieux. 22, 23, 24, f14, l'hyperfocale elle est à 1,37 m. Donc du coup je suis dedans, donc ça devrait être suffisant. J'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit dans le fond, puisque pour l'instant je n'ai rien dans le fond. Donc écoutez, on va continuer comme ça. Je vais rester ici et puis je vais continuer à prendre des photos. Et puis je vous les montre à l'écran. Allez, c'est parti. Et donc vous voyez, les lumières continuent à monter, vous le voyez sur mon visage. Et donc du coup ça donne des choses qui sont complètement différentes, comme je vous disais. Alors quand on est dans des conditions un peu comme celle-ci, donc qui étaient orageuses, et là c'est en train finalement de bien se découvrir, même si vous voyez derrière moi c'est pas forcément découvert. Mais en tout cas je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on a des variations de lumière qui sont rapides. Donc il faut pas hésiter, je crois, à prendre des photos, parce que même si votre œil ne vous le dit pas que la lumière a changé, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément cette impression, puisque finalement ce changement il est progressif. Je vous promets, quand vous regardez derrière votre appareil photo et notamment l'histogramme, et vous vous apercevez que les conditions de lumière elles changent vraiment relativement. Là tout à l'heure donc j'étais au 1/40e f14, je suis passé au 1/60e, là je suis maintenant au 1/80e. Vous voyez une scène qui s'éclaire beaucoup plus, et puis il suffit que le soleil passe un petit peu derrière les nuages et pouf, tout de suite je redescends au 1/40e, voire tout à l'heure j'étais au 1/25e. Et du coup je trouve que c'est intéressant, parce qu'en fait la transition, comme vous le comprenez, elle se fait pas de manière aussi rapide, mais elle se fait de manière progressive. Et du coup quand vous prenez plusieurs images, ça donne des choses, enfin du moins je trouve intéressantes. C'est surtout au moment où finalement le soleil va juste flirter avec le nuage. Je sais pas, je trouve qu'il y a une certaine diffusion qui se crée dans la lumière qui est super intéressante quand elle est maintenant projetée comme elle est sur la berge. Donc franchement je vous encourage de prendre des images. Alors là je sais pas où j'en suis, mais je pense que j'ai déjà dû prendre une 50aine d'images depuis tout à l'heure de cette scène, et je sais pas encore laquelle vous allez voir. Je vous mettrai à la fin mes compositions, enfin ma composition préférée. Et très honnêtement, je pense qu'on sera sur le paysage, parce que j'aime bien la petite touche de jaune sur le côté. Mais je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Mais en tout cas, vraiment des images à chaque fois différentes. Vous voyez, là, il est en train de nouveau se recacher derrière le soleil. Je pense que vous le voyez sur mon visage. Et donc tout de suite, la lumière change et on a une lumière qui est beaucoup plus tamisée. Et donc les points de lumière sur la berge se font aussi maintenant de manière différente. Voilà, écoutez, je continue. On prend quelques photos. Là il est bien haut, je pense qu'on va avoir la bonne position sur le marais. Je sais très bien qu'on n'aura pas du soleil jusque dans le creux du marais, mais vous voyez, si j'étais à marée haute, et en fait on serait quasiment maintenant avec le marais éclairé. Alors il y a une aigrette qui passe, mais elle passe trop haut.
Ça aurait pu être sympa aussi avec une aigrette en vol. En tout cas voilà, je reste encore un petit peu ici, je prends une image et puis on se retrouve tout de suite après. Alors je voulais pas vous laisser avec une seule image, et puis en fait depuis tout à l'heure je regardais ces fleurs qui à contre-jour sont assez sympathiques. Donc en fait je suis sur un chemin, ce qui fait que je vais essayer de filmer pour que vous puissiez voir à peu près ce que je suis en train de faire. Alors je remets mon œil ici, donc vous voyez en fait elles sont, comme je suis sur un chemin, on a l'autre partie de l'herbe dans le fond qui me fait mon arrière-plan, et suivant comment je me positionne, donc là vous voyez le contre-jour hein, qui se forme. Alors on va peut-être le diminuer un tout petit peu, et donc qui est intéressant. Et vous voyez si je me monte, donc ces fleurs sont complètement sur la partie vert, et après là ça serait plutôt mauvais parce que j'ai du clair et du foncé, mais vous voyez j'essaye de faire quelque chose comme ça. Et donc suivant comment je me tourne, je peux décaler les herbes pour éviter de les avoir sur mes feuilles, donc sur mes fleurs pardon. Donc voilà, je pense que là, quelque part ici, je suis sur la bonne position. Alors là je suis en 16/9, mais voilà, je vais prendre cette photo, donc quelque chose un peu de macro. Je suis à, je sais pas, là je suis à, vous voyez, une vingtaine de centimètres à peu près hein, de la fleur. Je suis avec mon 24-70 et je suis au 50 mm. Donc voilà, donc je prends le diaphragme de F11, le chemin est loin derrière, donc de toute façon je veux que ma fleur soit bien nette, j'ai un peu de vent. Donc là je suis au 1/80. Et puis voilà, je prends plusieurs images, je vous la montre à l'écran, puis on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Là j'ai quelques gouttes d'eau qui commencent à tomber. Donc du coup on va remballer le matériel. Pour les lumières, donc j'ai eu vraiment tout ce que je voulais là sur ce marais derrière moi. Et puis la petite fleur qui était juste là, donc pour terminer cette vidéo. Mais comme quoi, vous voyez, c'est ce que je voulais surtout vous montrer avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le fait que sur certains endroits, notamment comme ça, quand on a des conditions de lumière qui sont changeantes du fait du soleil qui se cache ou qui se sort des nuages, c'est toujours intéressant de prendre plusieurs images, de rester vraiment à un endroit et de prendre plusieurs images parce que la lumière change rapidement. Oh, j'ai un arc-en-ciel qui se crée juste là-bas derrière moi. Alors on va faire ça rapidement. Alors il a presque disparu aussi rapidement qu'il est apparu. Je suis pas sûr que j'ai réussi à l'avoir parce qu'il a été très furtif cet arc-en-ciel, mais comme quoi vous voyez ça illustre bien ce que je disais dans la vidéo. Quand vous êtes dans des conditions comme ça, c'est vraiment important de rester en endroit et d'être attentif à tout ce qui se passe autour de soi parce que les choses changent très rapidement et la lumière change rapidement. Et n'hésitez pas à prendre des photos et puis à l'occasion profitez aussi des choses simples comme cette fleur qui sont sur le côté pour faire d'autres photos en même temps que vous faites vos photos principales comme c'était ici. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Ouais, l'arc-en-ciel est définitivement parti.